Mais en fait, César avait-il peur d'un village d'irréductibles gaulois? Non, aucun village gaulois n'a résisté à l'envahisseur qu'était César. Ce dernier a conquis toute la Gaule de 58 à 51 avant Jésus-Christ. Dans Astérix et le bouclier Arverne, César dit 100 ans après Alésia, ce ne sont pas les Romains qui sont implantés en Gaule, mais toute la Gaule qui a adopté la romanité. Mais du coup, il a eu des enfants? Eh bien oui, justement. De par le fruit de son idylle avec Cléopâtre, César eut comme fils Ptolémée César. Il eut aussi comme fille avec sa femme Julia César et il adopta Brutus comme fils. Est-ce que Jules César a une relation avec Cléopâtre? Jules César a au départ fait marier Cléopâtre avec son frère. Ensuite, ils ont tous les deux profité de la situation. Cléopâtre était reine d'Apara. Jules César, lui, gérait toutes les fonctions administratives. Ils ont eu une relation et même un enfant. César. Mais en fait, César était-il empereur? Non, César n'est pas empereur. Il a été élu consul de Rome en 59 avant Jésus-Christ et il a aussi été élu dictateur à vie. Mais dites-moi, comment est mort Jules César? César était au Sénat. Des sénateurs lui adressaient leurs hommages, tandis que l'un d'entre eux s'approcha trop près, l'attrapa et lui mit un coup. Puis, comme s'ils attendaient un signal, ils lui mirent des coups de couteau ensemble 23 fois. Il eut à peine le temps, en voyant Brutus parmi ses bourreaux, de dire « Toi aussi, mon fils ?» Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jules César? Après la mort de Jules César, ont lieu de magnifiques funérailles en son honneur. Le même jour, une comète passa dans le ciel. Alors on pensa qu'il était devenu Dieu. On le divinisa. On lui construisit un temple et des pièces à son effigie. Après cela, on divinisa tous les empereurs qui lui succédèrent.